Bonjour et bienvenue, je suis Jean Laplace du site investirimmobilier.com et aujourd'hui je voulais vous parler de crédit. Alors, vous le savez, on le rabâche tout le temps, il y a un point important, c'est que dans sa gestion de patrimoine, il faut chercher au maximum à acheter des actifs plutôt que des passifs. Donc, sommairement, les actifs, c'est ce qui va vous rapporter de l'argent et les passifs, c'est ce qui va vous coûter de l'argent. Par exemple, si vous achetez une voiture, a priori, même si elle vous est utile, elle va vous coûter de l'argent plutôt que de vous en rapporter, dans le schéma le plus classique. Et si vous dépensez de l'argent dans votre entreprise, elle est censée, être rentable. Voilà. Si vous achetez un bien immobilier et que vous mettez en location, ça devient un actif. Voilà, c'est ça l'idée. Et c'est pour ça que je voulais que vous compreniez, il y a un point important et qui est une erreur que je vois au quotidien de grande majorité de gens que je connais, c'est qu'en fait, il y a trois types de crédits qui existent dans la vie. Il y a ceux qui vous font gagner de l'argent, ceux qui vous évitent de perdre de l'argent et ceux qui vous font perdre de l'argent. Alors, en fait, la question que vous devriez vous poser quand vous allez faire un crédit, c'est dans quelle catégorie je suis. Est-ce que c'est un crédit que je fais parce que je fais un investissement dans un actif et donc ce crédit va me permettre de gagner de l'argent. Donc typiquement investir dans un appartement, dans une société, dans je ne sais pas, dans quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Donc ça c'est un actif, c'est le bon crédit, c'est celui qui vous fait. C'est le seul crédit autorisé entre guillemets à 100%. La deuxième catégorie, c'est le crédit qui vous évite de perdre de l'argent. Alors, principalement, ça c'est le cas de la résidence principale. La résidence principale, quand vous achetez une résidence principale, d'un point de vue théorique, normalement, vous n'allez pas gagner de l'argent avec votre résidence principale. En fait, la seule chose que le crédit de la résidence principale vous permet, c'est d'éviter de perdre de l'argent plutôt que d'être en location, par exemple. Alors, bien sûr, vous pouvez faire une plus-value, donc gagner de l'argent, etc. Mais ces choses-là, elles sont pas gagnées d'avance. Voilà, on n'est pas censé acheter une résidence principale dans l'objectif de faire une plus-value si on se réfère au texte de loi. Mais toujours est-il que déjà avant tout, ce qui est sûr, c'est que le crédit sur la résidence principale, quand il est tenu dans le temps, il vous évite de perdre le loyer. Donc ça, c'est le crédit neutre entre les deux qui, voilà, vous gagnez pas de l'argent, mais vous n'en perdez pas non plus. Alors dans le cas de la résidence principale, on a plutôt tendance à tomber justement du côté où on gagne de l'argent parce que bien souvent vous avez une plus-value à la fin. Bon, ça dépend des secteurs géographiques, ça dépend des époques, mais c'est souvent le cas. Et enfin, le dernier des crédits, c'est celui qu'on voit le plus souvent, c'est celui qui devrait être interdit en fait. C'est le crédit qu'on fait pour s'acheter des passifs. Une voiture, une télé, un voyage, que sais-je. Voilà, ce crédit-là, c'est celui que vous deviez absolument, absolument éviter. En fait, à partir du moment où vous êtes sur ce crédit-là, bah, c'est qu'en fait, vous achetez quelque chose pour lequel vous n'avez pas l'argent, en fait. Donc, bien sûr, il y a des situations de vie qui font que on a besoin d'une voiture, donc on a besoin d'un niveau de voiture suffisant pour pouvoir assumer la famille, etc. etc. Donc, on va partir dans ces idées-là. Mais idéalement, vous ne devriez pas faire de crédit voiture, vous devriez acheter voiture cash. Voilà. Donc en fait, si vous ne pouvez pas l'acheter cash, c'est que vous devez acheter une voiture en dessous. Alors je comprends bien que dans la réalité, on ne fait pas tout le temps comme ça, tout le monde ne fait pas comme ça, c'est pas forcément possible, mais c'est vers ça qu'il faut tendre. C'est ça l'idée, c'est pas de crédit qui coûte de l'argent, donc pas de crédit voiture, crédit télé, j'en parle même pas, crédit voyage, etc. Non, si vous faites des crédits, alors la voiture je mets un peu de côté, mais si vous faites des crédits pour tout le reste, c'est quelque part vous êtes en train de vous payer quelque chose que vous ne pouvez pas encore vous payer. Et ça va vous coûter plus cher vu que c'est un crédit et qu'en général ces crédits-là ce qui coûte plus cher. Donc on attend pour se payer ça et on investit dans des actifs qui permettront eux par la suite de vous payer toutes ces choses-là. Et dans quelques cas un peu limite comme les crédits voiture, on réfléchit bien à la situation. Est-ce qu'on a besoin d'une voiture aussi en gamme, aussi grosse, aussi je sais pas, voilà. Et est-ce qu'on peut pas éviter ce crédit-là? Voilà, donc on cherche à avoir des crédits qui rapportent, éventuellement des crédits qui évitent de perdre de l'argent, comme la résidence principale, mais surtout on interdit les crédits qui font perdre de l'argent. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, soyez sympa, mettez un pouce en dessous de la vidéo,
Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à la newsletter du site. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres questions. Ce sera avec plaisir. À très bientôt sur investirimmobilier.com.